est un peu difficile et pas aisé de passer une communication après ces éléments très sophistiqués des personnes animant ou évoluant dans le secteur de la lutte pour la prolifération des armes légères. Mais nous allons essayer quand même de porter notre biais à l'édifice. Les objectifs du thème qu'on nous a confié se résument à définir la notion et les contours de fabrication artisanale, la RPC. Présenter la situation du Bénin en matière de fabrication et ses incidences sur la sécurité. Présenter les mécanismes existants pour le contrôle de la fabrication artisanale et sa commercialisation au Bénin. Partant des conséquences sécuritaires de cette production artisanale, identifier les actions nécessaires et situer la responsabilité en la matière. Enfin, on nous a demandé d'aborder les recommandations nécessaires. Pour répondre à ces objectifs, nous avons basé notre présentation, notre communication sur le plan ci-après. Une introduction d'ordre général sur laquelle nous n'allons pas nous attarder, puisque vous avez reçu déjà pas mal d'informations. Nous allons parler du contexte et essayer de faire une petite justification et en nous reposant sur une méthodologie. Nous allons passer à une qualification conceptuelle, étant donné qu'on a parlé, qu'on a précisé dans le sujet, acteurs, responsabilité, et vous avez compris ces concepts. Nous allons aborder aussi les logiques sociales des acteurs et leurs responsabilités en matière de prolifération des ARPC. On abordera enfin les conséquences de la production artisanale des ARPC avant d'aller aux recommandations. En conclusion, nous allons ébaucher une idée, vous allez nous aider à déterminer une conclusion d'ordre général. En introduction, je dirais que la fabrication des armes est un phénomène réel au Bénin. La question de la sécurité de l'État et la sécurité des personnes et des biens sont devenues une préoccupation majeure à nous. Car partout sur ce continent apparaissent des foyers de tension. Des guerres sont entretenues par les ARPC. Estimés aujourd'hui à 875 millions dans le monde, dont 650 millions détenus par les civils, à travers la prolifération et leur usage, cause au moins 500 000 victimes dans le monde chaque année et au moins 1000 victimes par jour au plan mondial. Ces armes causeraient au moins 3 millions de victimes, selon un auteur, Boucault. On comprend dès lors que le trafic illicite peut avoir des conséquences humaines désastreuses. D'autant plus que le progrès des technologies d'information et de transport accentue le problème. C'est en cela que Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, a marqué cet état de choses handicap. Les armes ont eu pour effet de compromettre les perspectives du développement et de porter atteinte à la sécurité des individus sous toutes ses formes. Par ailleurs, la fabrication et la prolifération exponentielle de ces armes représente un contexte propice pour de multiples menaces comme braquage de véhicules et pour de coupures de route, de viols, de vols à main armée et de formation des soldats, sous dossier bien sûr. On n'en a pas au Bénin. Les armes saisies sont souvent d'origine artisanale, qui de plus en plus deviennent performantes grâce au génie créateur des artisans du Bénin. Vous l'avez vu en image, un jeune homme qui a une arme de sortie en main. Cette arme est fabriquée bel et bien au Bénin. En prenant en compte les multiples menaces que les ARPC font peser sur la population, il eut d'essayer d'y apporter des solutions. C'est ce qui sous-tend cette bienvenue rencontre ivoirienne qui vise à diagnostiquer le mal et à contribuer à la réflexion sur des voies et moyens pour sécuriser davantage les personnes et les biens qui
qui propose la présente communication intitulée Les défis sécuritaires face à la production artisanale des ARPC au Bénin. Quelle responsabilité pour quel acteur? Quels sont à cet effet les défis, les responsabilités et les jeux des acteurs individuels et collectifs dans la lutte contre la circulation des ARPC en République du Bénin? Le contexte est justifié. Le continent africain est considéré comme un sous-système du système international, entité géopolitique, modelée du nord au sud, par un chapelet formant les frontières entre les pays qui les entourent. Ces derniers sont peuplés par de nombreuses ethnies. Malheureusement, cette région de la planète a été beaucoup infectée pendant plusieurs décennies. Des problèmes. Il ne fait aujourd'hui non de compte que la sécurité des personnes et des biens et la sûreté de l'État constituent un problème majeur et un défi important à relever pour tous les pays en voie de développement, notamment le Bénin. Ainsi, la paix qui passe par la sécurité est devenue le leitmotiv des discours politiques et civils. C'est dans cette dynamique que le président de la République a créé par décret numéro 2000-106 du 9 mars 2000 et l'a installé officiellement le 14 février 2003 la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, qui a pour mission essentielle de lutter contre le phénomène de prolifération des armes légères qui constitue l'un des facteurs d'insécurité pour les populations béninoises. De plus, en ratifiant la convention de la CEDEAO sur les ARPC, les munitions et autres matériels connaissent le 9 juillet 2009, promulgué le 29 septembre 2010, le Bénin a accepté d'incorporer et d'appliquer les principes fondamentaux de cette thèse, sans pour autant malheureusement abroger le décret dont on vous a parlé ce matin portant le régime des armes artisanales. De plus, la montée de la criminalité dans les villes béninoises, les braquages sur les routes sont surtout dus à la prolifération des ARPC. En effet, dans la période de 2006 à 2008, on constate qu'il existe dans les scellés des greffes à la présidence et dans certaines autres structures telles que la police, la douane, les eaux et forêts, près de 2100 armes légères et beaucoup de munitions. C'est une enquête de la CNCPA. Ce phénomène, qui n'est rien d'autre que la résultante du laxisme du gouvernement béninois face à la fabrication des ARPC, hypothèque dangereusement la sécurité des personnes et des biens, voire la sécurité de l'État. Plusieurs facteurs favorisent la prolifération et la circulation illicite des armes au Bénin. Ce sont entre autres les facteurs historiques, la porosité des frontières, les facteurs liés à la commercialisation des ARPC seront susceptiblement examinés. Les facteurs historiques, tout à l'heure, quand le collègue présentait de sa communication, il a dit que le Zouk passe en première position et après le Borgo. Ce sont deux départements qui ont conduit au plan historique la guerre, qui ont eu des royaumes, qui ont eu à conquérir un certain nombre de pays. Ce sont des départements aussi dans lesquels la chasse est dominante. Il y a aussi la tradition de la chasse qui explique la détention des armes par la population, les populations civiles. Ces peuples ont appris à fabriquer des armes rudimentaires comme l'arc pour chasser les gibiers. Cet instinct de chasse existe encore progressivement à laisser place aux armes, à la fabrication des canons. Dans l'optique de réussir cette communication, les techniques sont utilisées. Nous avons fait une recherche documentaire, nous avons fait le brainstorming, on a été sur le terrain pour consulter un certain nombre de personnes en utilisant la technique d'histoire du pays. Par rapport au concept, il y a les défis sécuritaires. Le défi est un terme qui désigne une incitation à la réalisation d'une chose difficile. De cette définition, la lutte contre la prolifération des ARPC représente les défis à relever par les autorités politico-administratives
afin d'annihiler, si possible, la prolifération des RPC. Aussi, le défi est-il une déclaration de guerre, ce qui revient à proclamer une lutte contre ces armes semble pas être aisée par les autorités pour la gestion de la sécurité. Gestion de la sécurité. Ensemble des moyens et d'opérations de délimitation, de démarcation et de réaffirmation des frontières terrestres, maritimes et aériennes d'un pays. Elle intègre les moyens humains, organisationnels, matériels, financiers et diplomatiques mis en œuvre par les acteurs pour la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des personnes et des biens. Prolifération des RPC et de petits calibre. Ce terme désigne toute arme à feu portable par un individu ou un véhicule léger et dont le calibre est inférieur à 100 mm. Parler de prolifération renvoie à l'action de multiplier sans aucune forme de contrôle ou à son augmentation de façon exponentielle dans la sous-région et de façon particulière au Bénin. Cette augmentation est due aux nombreuses productions d'RPC sur le territoire national. Le colonel vous en a largement parlé. Production artisanale. C'est la mise en œuvre des moyens nécessaires à la fabrication des armes dans les forges traditionnelles. À défaut de toute norme, la production artisanale renvoie à tout ce qui provient de l'artisanat et qui est l'œuvre d'un artisan. Face à cette question cruciale liée au développement des activités, j'appelle tous les départements du Bénin qui sont les acteurs. Selon un auteur, deux auteurs, la notion d'acteur est utilisée pour désigner tout groupe de personnes, organisées ou non, et partageant un intérêt dans un système donné. Dans la première classe, Julien distingue les acteurs qui initient les décisions ou les actions, les acteurs du premier ordre. Dans le cas de notre communication, nous pouvons assimiler l'État à cet acteur qui initie les différentes réformes ou organiser le secteur de la fabrication des armes. La deuxième classe regroupe ceux qui sont affectés ou concernés par cette décision ou ces actions, les bénéficiaires ou les acteurs. Le deuxième, ils peuvent aussi être engagés de façon active ou passive selon le degré d'implication dans l'exécution de l'action. Cette classe pourrait concerner plus les acteurs à la base, les producteurs notamment. Enfin, il y a la troisième catégorie d'acteurs, qui regroupe ceux qui supportent, soutiennent ou entravent l'évolution normale des décisions. Et en général, influencent l'action, soit positivement ou négativement. Ce sont les acteurs intermédiaires, pour l'achat et l'acquisition des armes. Dans cette dernière classe, il est rangé les groupes qui appuient les intrants ou en conseil technique la production des armes. Les partis qui sont affectés positivement vont certainement supporter ou même font la promotion des décisions, tandis que celles qui se sentent affaiblies par ces mesures vont s'opposer à son application normale. La question de responsabilité, qui est un concept juridique, est une obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'exécution d'un contrat, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun tort à fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde ou du fait des personnes dont on répond. Enfin, la responsabilité des acteurs renvoie à leur capacité de pouvoir prendre des décisions par soi-même ou encore c'est l'obligation de répondre de certains actes. C'est aussi l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait de ceux qu'on doit surveiller. Au nombre d'environ 400 fabricants, la situation du Bénin bien sûr, au nombre d'environ 400 fabricants d'ARPC, ils
sont disséminés potentiellement à Banjou, Camet, après le Camet, Basila, Djoubou, Ouaké, Savalo, Anangui et Kani, plus les informations du colonel. Ces fabricants acquièrent la technique de production artisanale de façon pérennitaire ou non, qui dure entre 6 à 10 ans d'années d'apprentissage. Connaissant le profil des acteurs. La figure que nous voyons au tableau détermine le profil des acteurs. Et là, il s'agit des acquéreurs. Ces acquéreurs, nous avons les chercheurs, les civils bien sûr, nous avons les paysans, nous avons les revendeurs et les forces de l'ordre. Et c'est ainsi que le président de l'association des fabricants de Tambert venait à Cotonou pour vendre sa production quand ils ont au cours d'une fouille, la police a observé qu'il avait près de 6 armes sur lui. La population l'a massacré et il en est mort. 3 mois après. Ça veut dire que je pense que c'est tue. Donc, parmi les acquéreurs, nous avons les Béninois et les étrangers. 57% de Béninois, 43% d'étrangers. Je peux vous dire à ce niveau que cette statistique est erronée, fort du fait que certains Béninois se servent de poussière pour acquérir des armes aux étrangers. Ceux-là, on aura des difficultés à les discriminer. Mais si déjà nous avons 47% d'étrangers contre 53, ça veut dire que les armes sont acquises par beaucoup d'étrangers. Et quelles sont les qualités de ces étrangers? J'ai entendu parler de ça dans la salle, qu'on ne fait pas des investigations sur les locataires avant de les prendre. Ils sont dans l'opinion, tapis dans les plans. Les raisons liées à la forte demande des ARPC. Le colonel a cité un certain nombre. Cependant, nous, le travail empirique que nous avons fait sur le terrain nous a amené à constater qu'il y a une question d'autodéfense. Il y a une question de peu. Il y a la qualité. Il y a ceux-là qui prennent des armes pour faire leur braquage. Vous aurez tout dans le document qu'on aura à vous donner. Attaque impliquée dans les braquages. Ici, c'est un mémoire d'un commissaire, le commissaire Beaufort, que nous avons exploité au cours de notre recherche documentaire. Et qui fait un travail sur le département de la Kakura et de la Dongane. Et on a constaté qu'il y a plus d'étrangers qui sont tapés dans les rangs de ceux qui font les braquages. Et c'est ainsi qu'au moins, on constate, après les investigations sur le terrain, que la population informe du fait que les braqueurs parlent les noms comme de Morée et autres. Et là, on les a non abattus. La gendarmerie de Burkina a abattu de sol à travers ce travail. On a constaté que ce sont des braqueurs. Et d'autres ont été arrêtés. Jeu des acteurs, des acteurs fabricants d'ARPC en République du Bénin, car d'Abanyi. Étant donné que c'est dans cette localité où il y a vraiment la production et l'histoire nous enseigne que c'est parti de là. Et que cette activité est exercée clairement au vu et au su de tout le monde. Et que même des hommes ou des gens d'art, comme le dit le professeur souvent, apportent leur âme pour la réparation dans cette localité. Nous avons conçu une planche qui met en éveil les différents types d'armes que cette population fabrique. Donc, ils fabriquent de roues, ils font semblant de fabriquer de roues et d'un certain nombre de types. Et l'arme qui se retrouve dans ma main est fabriquée dans un atelier. Et dans le fondement de la fabrication des ARPC. En ce qui concerne la fabrication des ARPC, plusieurs raisons achetantes. C'est ce que la figure ci-dessus met en éveil. Il y a les finances, en première position. Après, il y a la chance. Il y a
la sécurité et enfin les sans-réponse. Et on nous a dit, le CA de la commune nous a dit qu'il a constaté que ceux-là qui ont une surface financière intéressante ou bien importante dans cette localité, ceux-là qui se sont investis dans la fabrication, dans la transaction des armes, bien sûr d'une manière illicite. Toujours par rapport à la fabrication, nous avons les catégories d'armes que les différents cours auxquels ils vendent les armes. C'est à partir de 20 000. C'est inférieur à 20 000. 20 000, il y en a 40 000, 60 000, il y a 60 000 et plus. Donc à 17%, 32, 22 et 29%. Oui, ce sont des apprentis qui sont en train de fabriquer les armes à temps réel, les différentes parties des armes. Et voilà, ils sont en train de concevoir une arme. Et voilà où l'arme a été fabriquée. Et on est en train de mettre les dernières pièces. Et cela n'est pas mis par les jeunes, c'est mis souvent par le chef. Voilà les armes qui sont fabriquées au Bénin et notamment à Cambrai. Cette arme est dénommée Simplex. Elle coûte 120 000. Et à ce niveau, pour dribbler la police, la gendarmerie et les autorités, ils mettent une garde sur toutes ces armes pratiquement qu'ils fabriquent à Cambrai. Étant donné qu'on estime que les meilleurs fabricants se trouvent au Ghana, ils mettent des gardes pour montrer qu'eux-mêmes, ils peuvent fabriquer un truc vraiment perfectionné. Et aussi, c'est pour dissimuler l'origine de ces armes et tromper la vigilance de nos hommes en uniforme. Voilà la démonstration que vous avez vue sur cette image. Maintenant, nous allons aborder les conséquences de la circulation de la production des APC. La circulation illicite des armes et anarchique des armes légères s'accompagne toujours de graves conséquences sur le plan politique. Elle entraîne la militarisation de la population et bloque le dialogue. Elle est le catalyseur des conflits armés. Elle est enfin source d'instabilité politique. Quant à nos civils, nous avons constaté au cours des travaux sur le terrain qu'il n'y a pratiquement pas de braquage à Cambrai. Pratiquement, il n'y a pas de braquage à Cambrai. Il n'y a pas d'avancement d'insécurité. Ils nous ont dit, vous pouvez laisser votre voiture, vos motos garées pendant une semaine. Mais dans les environs de Cambrai, et sur le plateau d'Abomey, il y a l'insécurité. Le braquage, c'est passé tous les jours, ou toutes les semaines, tout au monde. Donc, accroissement, tout le braquage. Cela est dû, selon nos renseignements, dans un premier temps, on estime que les braquages se dit que tous ceux qui sont dans la ville, dans le village, sont armés et qui n'ont aucune chance d'échapper. Les recommandations. Rechercher des activités alternatives pour la reconversion des partisans artisanaux. La commission est en train de réfléchir à ça. Et c'est la loi qui nous bloque l'inexistence d'une loi plus adaptable. Instaurer une prime pour dénonciation. Mettre en confiance les informations. Récompenser le meilleur article et production de presse. Organiser l'opération sécurité pour tous. Pour ces mesures préventives, pour contenir les éléments favorables à la sécurité en général et à lieu de mettre particulièrement en place dans les départements du Bénin notre politique de renforcement de la gestion sécuritaire. Mettre en place un cadre juridique vraiment acceptable, adéquat et conforme au moment, avec une certaine souplesse de modification. Parce qu'on a des difficultés à modifier les lois. Il faudrait qu'on prévoie des décrets et je pense que la Commission fait toutes ces choses. En conclusion, nous pouvons dire que l'insécurité est un phénomène inquiétant au Bénin.
pas la réelle cause. Vu sa proportion relativement élevée ces dernières années, cela ne peut laisser personne indifférent, surtout le pouvoir public, à travers les autorités politico-administratives et celles chargées de la sécurité publique. La véritable mesure de sécurisation des populations vis-à-vis de ce phénomène passe par le renforcement du dispositif sécuritaire en place au sein des départements, qui, contrairement aux très existants, l'organisation et le fonctionnement de cette dispositif contient des failles. Ainsi, il faut une synergie d'action avec tous les acteurs. En temps, dans les années 2010, il y avait une association de civils, de chasseurs dans le département de la Tagua et de la Donga qui aidait les agents des forces de sécurité à appréhender les malfrats. Et le braquage a diminué un peu dans les années 2010-2011. Cette mutation dans la gestion de la sécurité publique aura non seulement un fondement politique, mais elle est devenue une exigence sociale puisqu'elle répond aux besoins d'ordre et de sécurité qu'expriment quotidiennement les citoyens. Au terme de la présente communication, qui a examiné le phénomène de prolifération et de circulation illicite des armes légères et de petits calibres, de production artisanale au Bénin, et fait l'identification nécessaire d'une part, qui a analysé les acteurs et leurs responsabilités et décliné quelques recommandations d'autre part. On peut se demander quelle stratégie faudrait-il concevoir aujourd'hui pour limiter effectivement la prolifération de la production artisanale des armes légères au Bénin, en synergie avec les axes stratégiques définis par cette réflexion. Je vous remercie. Chers Merci, M. Agbandi. Au thème de votre exposé, il y a une question qui me vient comme ça, à laquelle je réponds souvent par une boutade. Peut-être parce que je ne sais pas s'il faut être juge ou parti. Alors quand les gens décrédibilisent les armes, je m'amuse souvent en leur posant cette question-ci. Quelle est la différence entre une arme à feu et un coco? Et quand ils n'arrivent pas à me répondre, je leur dis, la seule différence, c'est qu'avec une arme à feu, il y a plus de distance entre vous et l'autre. Mais les deux tuent. Et sans mettre en évidence cette image, le Koura Yamou a fait ressortir quand même la nécessité de ne pas diaboliser la manufacture locale. Néanmoins, à la Commission nationale, à laquelle vous appartenez tous, parce que la Commission nationale, c'est comme la représentation nationale, nous ne sommes que des représentants de structure, donc vous appartenez tous à la Commission aussi. Mais c'est à la Commission, nous sommes dans un rôle de juger parti. Et malgré ce que nous disons la plupart du temps, il y a toujours dans le subconscient, au sein de l'imaginaire collectif béninois, que les armes issues de la fabrication locale, parce que facilement, on peut les obtenir facilement, constituent un véritable danger et ne veulent rien entendre d'autre que de supprimer. Je voulais remercier les organisateurs par rapport à l'ancrage qu'il y a entre les différents exposés, parce que l'un ne peut pas être compris sans l'autre. Et l'exposé de M. Agbandi devait être le comble, c'est-à-dire que votre exposé devait pouvoir remplir les attentes de tous ceux qui sont ici, pour que sortir d'ici, ils soient de véritables ambassadeurs auprès de leur population pour dire si l'arme est un mal en soi ou pas. J'espère que vous avez comblé ces attentes. Et je vois les yeux briller parce qu'il m'a semblé que votre exposé a donné encore plus faim aux gens parce qu'ils ont tellement bourbé qu'ils ont digéré tous. Je voudrais proposer ceci pour qu'on puisse terminer notre atelier en apothéose et que les discussions aient un véritable poids. Je propose de supprimer
la tranche de discussion exclusive pour ce qui concerne l'exposé de M. Amwadi. Je voulais prendre une large place pour que les 4 consultants soient concernés par les questions qu'on va leur poser et à 16h15, nous avons fini les débats. Donc ça revient à dire que nous allons prendre la parole. Cette fois-ci, je serai plus large, je donnerai à chacun 3 minutes et vous pouvez poser toutes les questions qui vous sont revenues à tous les consultants. Si je me suis fait bien comprendre, je vais demander quelqu'un pour m'aider à inscrire les participants. Bon, vous pouvez m'aider comme vous êtes proche de moi. Bon, lorsqu'on était au restaurant, j'ai entendu, c'est vrai, les gens disent bon appétit, bon appétit, bon appétit. Bon. Mais c'est à égalité. Quand j'ai vu les gens s'ensemble, maintenant c'est à égalité. Mais ce qui fait que je donnerai la parole à ceux qui sont à droite, c'est parce que j'étais assis en face d'une femme. Or, paraît-il que les femmes, quand elles en ont, elles donnent aux hommes. Je n'ai pas eu de dessert, mais ça n'a pas empêché cette femme de manger seule une grosse pastèque sans que je l'en trouve. Je n'ai cité personne, je n'ai regardé personne. Donc, je commence donc pour punir la manger à cause de la femme, je commence par la droite. Le micro, s'il vous plaît. Oui, inscrivez-le, donnez vos noms. Adouciba, Kétanou, je commence par retenir des noms quand même. Dossou Eugène. Kelani, Douillon. J'ai un étudiant Douillon d'ailleurs. J'ai oublié son prénom. Oui, Tonouéwa, c'est Abrankou. C'est ça, non? Tonouéwa. Olibé. Quoi? Olibé. Taïbé. Olibé. Oui. Olibé. Olibé. Olibé, oui. Il y a le tenu. Et sur le plan diplomatique, comme c'est à l'Assemblée, donc on ne peut plus en parler. Puisqu'on ne sait pas les corrections que les députés vont apporter, on va commencer par en parler, ça va nous créer un problème. Donc on ne peut pas savoir dire, on donne les grandes lignes que j'ai données, mais on ne peut pas donner le contenu avec précision. C'est tout le problème. Monsieur Boussou. Oui, merci beaucoup. Nous remercions sincèrement les différents communicateurs, en l'occurrence le dernier, et nous avons, par rapport à la dernière communication, on nous parle de la production artisanale de l'ALPC. Et il y a quelques instants. Merci, Monsieur le Président. C'est pour éviter la distorsion de l'information que j'ai voulu tout juste intervenir. Je le remercie d'avoir confirmé l'information. Cependant, le monsieur n'était pas monsieur Lipo. Séraphin, il me semble, Lipo Séraphin n'était pas avec une autorisation. Il était avec son attestation de fabricant parce qu'il a participé à des foires et dans la localité, il est le président de l'association des fabricants. Donc il avait ce papier, ce n'était pas une autorisation. C'est pour lever l'équivoque que j'ai voulu tout juste placer cette virgule pour une compréhension univoque dans la salle. Cependant, comme le micro m'est attribué, permettez-moi de dire 2 petits mots. Que fait un ami s'est intéressé au sort qu'on pouvait réserver aux fabricants. Dans un premier temps, lorsque moi j'ai été plusieurs fois sur le terrain, et à chaque décembre, je vois
les artisans en train de fabriquer. Tout le monde n'a pas la même main. Tout le monde n'a pas la même main. Même si on doit positiver ce génie, on ne pourra pas utiliser tous les fabricants. C'est comme le tailleur. Il peut coudre un habit très bien, mais un autre ne pourra pas coudre l'habit. Le simple bomba, tout le monde ne sait pas coudre le bomba. Donc nous devons faire, disons, un recensement de ceux-là qui ont la main, qui peuvent convenablement faire le travail. Là, que vous voyez, tout le monde ne peut pas faire. J'étais à Bembereke, j'étais avec le délégué, l'un des délégués de Bembereke, qui est un fabricant d'armes et qui avait une petite arme à main de bébé en main. Et on discutait, le ressort était parti. On a cherché, on n'a pas retrouvé. Je me plaignais. Il me dit non, vous retournez quand? J'ai dit dans 3 jours. Il me dit mais dans 3 jours, j'aurais déjà conçu le ressort. Effectivement, 3 jours après, quand je suis revenu, il a déjà conçu le ressort, il avait l'arme, et qu'il manipulait. Et c'était quelqu'un, un concitoyen, qui lui a donné l'arme à réparer. De même, à Bambereke, il y a un monsieur qu'on appelle Kaba, l'ingénieur. Lui, c'est un mécanicien. Tourneur, magasin tourneur ou soudeur. Mais il fabrique des choses impossibles. Il a même fabriqué un petit aéronef qui s'est levé sur plus de 50 mètres. Donc, ce sont des choses qu'on peut effectivement utiliser pour positiver le savoir et le génie. C'est pour ça qu'à travers notre proposition, nous avons parlé de reconversion. Tout le monde ne peut pas être fabricant d'armes. Il faudrait que nous pensions que le projet, nous en avons déjà parlé. Une fois que la loi serait votée, on aurait plus de facilité pour mener un certain nombre d'actions. Sans cela, ce serait vraiment difficile. Madame a voulu savoir ce que le WANEP peut apporter pour les accompagner. Je ne suis pas un délégué de WANEP, même si nous sommes employés de WANEP, mais j'ai constaté un fait. À chaque fois, si on se rencontre dans ces agoras, les partisans l'avaient dit comment on va les accompagner. Comment vous avez été sélectionné? Vous avez été sélectionné parce que vous menez une action. Vous avez une ONG, une association où vous représentez une entité. Est-ce qu'il est possible qu'on vous donne des moyens pour que vous ne parliez que d'armes? Ou bien l'activité que vous avez l'habitude de mener au sein de votre groupe, ou bien au nom duquel vous êtes arrivé, de laquelle vous êtes arrivé, est-ce que cela ne peut pas constituer une activité accessoire? Et lorsqu'on aurait constaté que vous êtes actif sur le terrain en tant qu'association, vous n'avez même pas besoin de tout demander. On vous donnera les moyens. WANEP, si aujourd'hui il a eu du financement, c'est parce qu'on le connaît. Il fait des actions. Et vous êtes régi par la loi de 1901. Et normalement, lorsqu'on crée une association, les membres doivent cotiser. Vous devez avoir une source de financement avant d'être coopté par un financier. Voilà les propositions, parce que lorsqu'on met argent devant, ça pose problème. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur Abondi. Je vais être très honnête envers vous parce que lorsqu'on est ensemble, c'est pour partager les expériences. Je priais Dieu pour ne pas être amené à répondre à cette question. Non, c'est vrai. C'est ma spécialité. Vous savez, je suis anti-État parce que je suis un sociologue. Et le sociologue, par essence, est anti-État.
Donc, le déclin de l'État dans un processus de développement constitue toujours pour moi le rayonnement de la société civile et toute la pression possible qu'on peut exercer sur l'État. Mais j'ai souvent dit, et la dernière fois on était avec les gens de la CEDEAO, sur des membres de la société civile qui étaient là, ont entendu que les responsables de la CEDEAO pensaient à la société civile en Afrique. Vous haïssez parfois par opportunisme ou par opportunité. On a comme l'impression que vous allez vous investir dans un secteur porteur tout de suite, comme si vous n'avez pas vous-même une propre existence. Et vous existez en tant qu'ONG avec un certain profil. Mais la CNCPA, le RWANEP et autres ont à leur actif une certaine problématique de l'Europe, qui est aujourd'hui la question de la problématique des armes légères. Si vous avez une association de femmes, l'exposé fait par M. Pativan a